Plein de cœur pour Jésus. Place à la deuxième partie. Comment Dieu nous a-t-il aimés? En quoi consiste l'amour de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Mes amis, dans le cœur de l'homme, après la repentance vient la délivrance et le salut. Puis vient ensuite la reconnaissance de l'œuvre de Christ accomplie dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, dans mon travail, avec mes enfants. L'œuvre de Christ est salvatrice et l'œuvre de Christ reconstruit la personne. De la perdition, nous arrivons dans son admirable lumière et dans le salut éternel que Jésus nous offre à la croix de Golgotha. Si tu te repens de tes péchés, tu reconnais que Christ est ton Seigneur, ton Sauveur et aussi ton Créateur. Notre cœur est alors débordant, notre amour grandissant pour lui, pour les choses qu'il a faites dans nos vies. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'œuvre de transformation ou la métamorphose grâce à l'Esprit Saint. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est pas ma gloire, ce n'est pas ta gloire, ce n'est pas notre gloire, c'est sa gloire qui agit en nous. Jésus, espérance de vie pour celui qui croit. Nous contemplons ta gloire, Seigneur. Nous admirons ta beauté, ta bonté, ta fidélité, ta grandeur, ta puissance. Tout ce qui est en nous dit « Abba Père ». Merci, Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire par sa personne, par l'action de son Esprit Saint. Dieu a envoyé son Fils et le Fils a envoyé l'Esprit. Amen. Dieu nous a créés à son image, à l'image de Dieu, le 6e jour de la création. Et un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et oui, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image, parfait et à l'image de leur Créateur. Alors mes amis, l'amour de Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement vivifiant. Et quand le vieil homme a disparu, quand on a renoncé à la chair, les péchés de la chair, la luxure, l'adultère, le mensonge, tout ce qui est mauvais en nous, quand nous avons délaissé tout ce qui est mauvais en nous et quand l'homme nouveau arrive par l'action du Saint-Esprit, qui marche de gloire en gloire, alors vient l'Esprit, alors la pluie tombe, la pluie du Saint-Esprit tombe dans nos vies. Amen. Psaume 33, verset 9. Car il dit, c'est David qui parle à son Créateur, à l'Éternel, son Dieu, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Si vous saviez quel amour Dieu a pour les hommes, parce que Dieu aime tant les hommes, l'homme et la femme, qu'il a créés à son image. Il les a donc voulus libres, qu'ils utilisent leur libre arbitre, ils sont libres de dire oui ou non au péché, ou oui ou non à la sanctification et à la vie avec l'Esprit. Et par conséquent, capables du mal comme du bien. En ayant la possibilité de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les hommes ont ainsi eu la possibilité de choisir la voie de la rébellion contre Dieu. L'homme s'est rebellé contre Dieu, mes amis. Et Dieu avait tout prévu. Il avait prévu que l'homme pêche, que l'homme tombe. C'est pour ça qu'il a décidé depuis la fondation du monde, avec Jésus son Fils, de faire cet acte d'amour. Envoyer Jésus, qui a été conçu avec une femme mortelle, la Sainte Marie, et qui a donc, Marie était mortelle et Jésus a été envoyé, et c'est l'Esprit Saint qui a permis qu'elle soit enceinte, et donc elle a accouché de Jésus. C'est pas l'enfant Jésus, c'est Jésus qui se donne. Et donc, avec l'œuvre de Marie aussi, qui a été une œuvre spectaculaire. Il fait tomber la pluie actuellement. Jésus envoie l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est parmi nous en ce moment, je vous en informe. Il envoie sur notre beau pays de France, Jésus fait couler son esprit. L'esprit, c'est un fleuve d'eau vive qui coule sur les monts et les vallées du territoire français, sur toute la population française. Un vent de fraîcheur inédit et bienfaisant pour chaque âme, ce souffle est un peu partout sur notre territoire. Le souffle, le vent
la pluie du Saint-Esprit et donc ce vent frais qui rafraîchit le peuple qui a besoin d'oxygène, parce que le peuple se dit trahi par les politiques, se dit trahi, et donc ça va mal. Là-haut, ça va mal à Paris. Saisis ta chance, mon ami, approche-toi de Jésus. Il est encore temps. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Mes amis, Jésus a dit, quand il était sur terre pendant son ministère public, « Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui avez des fardeaux, venez vers moi, venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Du repos, le repos pour l'âme, le repos pour le corps, le repos pour toute chose qui nous encombre, qui nous embête dans cette vie terrestre. Viens à Jésus et il te donnera le repos que tu attends. Soyez réellement bénis. Amen.